Allez, c'est parti. Et c'est parti, nous sommes en direct. On va juste attendre quelques secondes et ce sera un direct très rapide pour faire un récap de ce procès historique qui aura lieu demain au tribunal de Paris à 13h30. Mais bon, c'est mieux de venir à 13h quand même, je pense, maximum, au tribunal de Paris, 17e chambre, la chambre qui traite justement des discriminations en général. C'est une personne. Une Bonsoir à personne. tous. Ah, bonsoir. Tous Ah, mais c'est assistants. notre ami Stéphane de Police pour la Vérité qui nous ont soutenus sur cette démarche et que je profite de remercier, puisqu'on a pu faire un direct avec Cathy, on a pu échanger avec Stéphane et d'autres membres sur ce procès, on a été conseillés, on a pu faire des directs pour avoir plus de visibilité, donc je remercie également vivement Police pour la Vérité, qui oui, ce sont des policiers de partout en Europe, dont en France également, et qui soutiennent les mouvements de dissidence un peu partout. Donc je tiens à les saluer aussi, j'en profite. Donc bonsoir à toutes et à tous, Chris Momo et Anthony et Isabelle, désolé, j'aurais dû commencer par la dame, désolé. C'est pas grave. Isabelle, Anthony et moi-même, Chris Momo, pour le dernier rempart. Et donc, pour ce jugement historique qui va avoir lieu demain face à Didier Lallemand, par rapport à la manif du 11 septembre 2021 que nous avions organisée, on avait prévu de faire un gros rassemblement le matin entre collectifs, entre communautés, entre différentes associations pour faire valoir la dignité humaine et puis l'abolition de toutes les mesures liberticides qui étaient en cours à ce moment-là. Et ben, ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer, puisque effectivement, nous avons fait toutes les démarches réglementaires administratives bonnes et due forme. On a fait les bons petits citoyens à l'époque, hein. On a déclaré bien à l'avance, on a négocié des parcours, on a eu des autorisations, tout s'est très bien passé jusqu'à la veille de l'événement où là, patatras, on se prend un arrêté caduc, je précise bien un arrêté caduc d'interdiction partielle, des dizaines de manifestants se voient dresser des amendes de 135 euros pour rassemblement interdit, alors qu'elles sont en dehors de ce faux périmètre d'interdiction et aux quatre coins de la capitale. Donc, des gens reconnus comme manifestants se prennent des amendes et la cerise sur le gâteau, les organisateurs de l'événement qui n'avaient rien commis d'illégal et qui, pour la plupart, se retrouvent en garde à vue, à part Anthony et moi-même. Nous attaquons donc Didier Lallemand pour atteinte à la liberté individuelle et discrimination opérée envers les manifestants en lien avec leur appartenance politique, puisqu'effectivement, on n'a pas le droit en France, bien évidemment, d'amender des gens gratuitement ou de les placer en garde à vue sans devoir se justifier, et c'est ce qu'on va faire valoir demain. De mon côté aussi, je tenais à préciser, puisqu'on est vraiment à la veille de ce procès, c'est que on n'est pas là. Ah, on a perdu Isa. Bon, c'est pas grave, elle va certainement nous rejoindre un peu plus tard. Donc, mais justement, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que il faut arrêter aussi avec l'espoir. On n'est pas là pour vous vendre du rêve, ni de l'espoir, ni vous promettre que demain, Didier Lallemand sera derrière les barreaux à perpétuité et qu'il devra reconnaître sa culpabilité sur toutes les horreurs qu'il a diligentées envers la population. On va pas vous promettre des dingueries comme celle-là. On va juste rester très rationnel et très simple. Juste vous dire que en fait on a déjà gagné. C'est ça qui est important. Ce direct va être très important pour ça, c'est que on a déjà gagné. C'est-à-dire qu'en fait, bien évidemment, tant qu'on vit dans ce système républicain et d'hierarchisation pyramidale, on obtiendra très peu probablement la révocation ou des grosses condamnations de hauts fonctionnaires. Mais le fait d'avoir entamé cette démarche en ayant été précis, en ayant bien mesuré les faits, en ayant bien bossé au niveau administratif, on a été en capacité tout au moins de démontrer que des petits êtres humains et citoyens des quatre coins de l'Hexagone ont pu assigner et demander à ce qu'un haut fonctionnaire, un ancien préfet de police de Paris en plus, soit cité à la barre pour comparaître. C'est déjà une énorme victoire en soi. Puisque ça montre bien qu'effectivement, il y a un deux poids deux mesures, mais que si un maximum justement si un maximum d'individus multipliaient ce type de démarche, eh ben, on finirait quand même à rééquilibrer le rapport de force entre les individus. Donc, quand même, nous, je tiens à préciser on est des gens qui sommes très précaires des quatre coins de la France. On a tous aussi des problématiques comme tous les Français, hein, pas plus, pas moins, et que bah, les petits gens que nous sommes, bénévoles,
au quotidien, on a réussi à faire venir à la barre un ancien préfet de police. Et déjà, ça, pour nous, c'est une immense victoire. Et demain, donc, Monsieur l'Allemand sera amené à se justifier sur ses atteintes à la liberté individuelle et ses discriminations opérées envers le dernier rempart. On veut des réponses. Pourquoi on a été discriminé, pourquoi on a été amendé, pourquoi on a été placé en garde à vue, alors que justement, on ne faisait qu'organiser un rassemblement et une manifestation qu'on avait dit pacifique mais déterminé, mais on avait vraiment appelé à un rassemblement pacifique. On n'a surtout pas fait des appels à la haine ou à la violence de quelque que ce soit. Donc voilà, demain, c'est un procès historique, peu importe son issue. Alors on espère bien sûr que cette issue sera favorable. Pour nous, c'est un exercice aussi, qui sera suivi de tout un tas d'autres plaidoiries dans plein d'autres domaines. Mais on est surtout là, du coup, demain pour ce jugement historique et de ce jugement historique, l'utiliser comme tremplin pour remobiliser la population, pour leur montrer que justement, on peut encore faire des choses dans ce pays, dans plein de domaines différents d'ailleurs, que ce soit au tribunal ou pas, qu'on peut encore se mobiliser, qu'on peut encore faire valoir ce que de droit, qu'on peut faire valoir la loi, la dignité humaine et l'égalité entre tous. Donc voilà, gros événement demain qui marquera l'histoire quoi qu'il arrive. Et puis, ben, Anthony, je te propose de nous dire un peu ce que tu ressens et ce que tu as sur le cœur par rapport à ces événements. Et Isabelle, tu feras donc le clou du spectacle. Ouais. Ouais, donc bien sûr, alors il y a eu ce que Chris a dit, la manif qui a eu lieu le 11 septembre. À la suite de ça, il y a eu aussi les 7 000 € d'amende qui ont déjà été dans un premier temps sautés. Des gens qui nous avaient contactés vis-à-vis des amendes qu'ils avaient reçues ce jour-là illégalement. Et donc demain, en fait, ça va être un petit peu enfin la conclusion, ça va être enfin justement, justice va être faite sur ce qui s'est passé et sur ce qui a été fait le 11 septembre. Donc, pour ma part, vous me retrouverez avant le procès, donc pour un premier live, un petit peu pour remettre les faits dans le contexte et puis aussi pour montrer aux gens ce qui se passera sur place. Et puis ensuite, un live après de conclusion. Donc là, on pourra laisser intervenir les différentes personnes qui sont là, les parties civiles s'ils le souhaitent, histoire que tout le monde puisse avoir la parole et puis donner son point de vue aussi sur la situation après le procès. Voilà. Donc Isa, je te laisse un petit peu Je vais la faire un peu parole plus, aussi. ouais, je vais faire un peu plus de technique en fait. C'est tout Ouais, ouais, simplement bien que c'est sûr. la première fois que des citoyens qui ont déjà pas grand-chose dans l'assiette ont réussi à se débrouiller avec le peu de connaissances avocales, le peu de connaissances qu'on avait pour arriver à assigner un haut préfet qui a fait beaucoup de dégâts dans la France depuis 2018, hein, si je ne me trompe pas. Et ça pourrait être une jurisprudence pour calmer tous les préfets d'ici et d'outre-mer qui outrepassent leurs droits sur l'humain et que nous, on redevienne à notre place de dignité de vivre et eux à leur place de obéir pour qu'on puisse avoir cette dignité, en fait. Ce qui est le contraire de ce qui se passe actuellement. Donc, il y a des partis civils qui seront sur place. Il y en a qui seront à distanciel. Ben, ceux de distanciel, on fera comme si c'était nous, quoi, en fait. Et on espère vraiment une jurisprudence pour pouvoir déverrouiller, ne serait-ce que les préfets, puisqu'à chaque fois qu'on les voit, ils disent qu'ils remontent les informations, mais jamais ça remonte et jamais tu as de réponse. Donc voilà. Et je reviens aussi sur Police pour la vérité pour remercier Cathy, qui a fait beaucoup de recherches sur les déclarations pour voir si on était en ordre ou en contre-ordre de ce qu'on voulait attaquer et qui nous a énormément aidé. Police pour la vérité nous a aidé du côté pénal parce que eux ont l'habitude de pratiquer ces mesures, nous non. Donc oui, ça a été très intéressant et on espère que tous ceux qui se sentiront concernés par ça pourront après le faire aussi s'ils n'ont pas eu le temps de le faire maintenant, puisque une audition n'est pas ferme et définitive, on peut la relancer s'il y a des nouvelles preuves. Donc voilà. Oui, et puis comme on le disait aussi, enfin je le disais tout à l'heure, mais le but de ce procès aussi, c'est de relancer une dynamique dans le pays, parce qu'on voit depuis ces derniers mois, depuis la réélection de Macron, on voit bien que beaucoup ont baissé les bras, certains ont abandonné, beaucoup n'y croient plus, ou certains se perdent un peu dans des délires un peu fantaisistes, irrationnels, des choses qui sont pas forcément,
adéquate, on va dire, pour pouvoir faire évoluer la situation, que là, nous, pour le coup, on essaye de bosser de manière technique, comme le disait Isa, le plus rationnel possible. On apprend les principes de l'administration, les principes socio-administratifs, comment tu saisis un tribunal, comment tu peux faire valoir les différentes choses. On bosse au quotidien, on crée des collectifs, on les fédère, on fait tout un tas d'actions juridiques ou pas d'ailleurs, des actions aussi directes. Mais du coup, le but de ce procès aussi, ben oui, c'est de bien montrer en fait Ben, que le boucher, c'est justement, le boucher, la boulangerie, c'est la boulangerie. c'est pas encore foutu parce que beaucoup nous parlent de dictature, de tout ça, mais nous sommes dans un système de contrat social. Tout est contractualisé. Et les contrats, on a mandaté des représentants pour qu'ils établissent différents contrats. Et ces différents contrats peuvent être contestés, peuvent être remis en question quand ils ne sont pas respectés. Surtout, encore plus pour ceux qui n'ont pas donné leur représentation justement à ce système de tutelle. Et donc, c'était très important pour nous, du coup, c'est très important pour nous au quotidien, peu importe l'issue de nos différents combats, de s'exercer à être le plus technique possible dans le verbe, dans les termes qu'on utilise, à l'écrit, dans les procédures administratives, pour évoluer et à la fin pouvoir constituer, du coup, un réseau de collectifs qui soit rationnel, qui ait des méthodes, qui parlent d'une même voix, qui aillent dans la même direction, peu importe les actions, comment elles prennent forme. Le but, c'est vraiment que, à la fin, il y ait une coordination des collectifs et qu'on puisse du coup chacun avoir bon entendement de ce que sont de ce qu'est la nation France, de comment elle fonctionne et de comment on va pouvoir avancer justement tous ensemble vers un progrès de société et un progrès humain, revenir à la dignité humaine et à l'humain avant tout. Donc voilà, procès historique demain. On vous donne rendez-vous, enfin on vous donne pas rendez-vous, vous êtes les bienvenus. En fait, je ne donne pas de rendez-vous. En fait, il faut Non. faire attention à ce que je dis. Oui, oui, Je ne attention donne à ce pas que de tu dis. rendez-vous. Le procès est demain il commence à 13h30 à la 17e chambre du tribunal d'instance de Paris. Tout le monde peut participer à ces audiences, hein, comme le droit le permet. Et donc, pour ceux qui sont dans le secteur, qui veulent nous soutenir ou assister à cette audience, vous avez le droit légalement d'y assister. On n'organise pas de rassemblement. On va faire des petits directs, comme le disait Anthony, avant le procès et après. Mais à l'audience, en tout cas, tout le monde est le bienvenu. Vous avez le droit d'assister à n'importe quelle audience en France. C'est ouvert au Oui. public. Et j'ai précisé une chose, les préfets, c'est pas nous qui les élisons, c'est le président qui les élit, qui les met en place. Et par contre, c'est nos salariés. C'est pas ses salariés à lui, c'est nos salariés. Ça, c'est une précision aussi, c'est que on n'a pas le droit de ghetto sur eux, mais on est obligé de les payer avec nos impôts. Il n'est pas Oui, juste. et puis surtout, chacun a une fonction dans cette nation, qu'il soit dans le service public, une entreprise privée, peu importe. Nous sommes tous fonctionnaires de cette nation. Et quand on a une fonction, elle est déterminée par des règles, par des fonctionnements, par des contraintes à respecter. Et nous, on va faire valoir demain justement que Monsieur Didier Lallemand, qui était en poste à l'époque, n'a pas respecté la réglementation dont il avait la charge lors de cette manifestation du 11 septembre 2021. Et je le redis une dernière fois, ce procès servira bien sûr de propulseur pour faire valoir tout un tas d'autres horreurs qui se sont passées dans les rues sur les militants. Et ben, le but, c'est d'ouvrir une petite brèche qui va être creusée au fur et à mesure où on va pouvoir du coup aller de plus en plus loin sur les différentes instructions. Et d'ailleurs, juste après ce procès, on va vous balancer du lourd sur d'autres procédures en cours avec le syndicat et avec d'autres associations, que ce soit sur le logement, que ce soit sur les finances publiques, sur beaucoup de choses. Donc, on bosse, on bosse, on bosse. Et donc, demain, pour ceux qui sont sensibles à ce procès, relayez bien les lives qui vont être faits, parce que comme vous pouvez le voir, depuis quelque temps, on subit la censure. Plus on se rapproche du procès, et plus on subit la censure. Mais bon, nous, on s'en fiche. De toute façon, avec ou sans visibilité, il n'y a pas de marche arrière. La marche arrière, elle est cassée. Et on va jusqu'au bout. Donc voilà, je pense qu'on a été à l'essentiel. Moi, mon petit mot de la fin, ce sera bien sûr force et honneur. On lâche rien. C'était le slogan des Gilets jaunes. Donc, il n'y a pas de marche arrière. On ne lâche rien. On ira jusqu'au bout, peu importe l'issue. Et on ne le fait pas pour nous. On le fait surtout pour les enfants, pour qu'ils puissent avoir un avenir dans une société saine et durable. Donc voilà de mon côté. Et puis Anthony et Isa, je vous laisse un petit mot de la fin avant qu'on arrête. Eh ben, écoutez,
pour moi, ce sera déjà à demain. N'hésitez pas à repartager ce live pour qu'il soit vu par beaucoup, enfin, par la plupart des gens qui sont dans vos Facebook. Enfin bref, passez une belle soirée. De toute façon, on se revoit demain pour la continuité de cette affaire. Mais on lâche rien, ça c'est sûr. Ouais. Et bah, moi, dans la continuité de toujours prendre la place de ma fille pour pas qu'elle soit dans la rue. Donc, je serai demain au tribunal en bonne humeur pour pas que ma fille y soit prochainement, tout simplement. Bonne soirée à Super. tous. Force et honneur à tous. Bonne Force soirée. et honneur et à très bientôt. Et merci pour tous les commentaires de soutien.